Un document juridique peut-il raconter l'âme d'une nation? On pourrait croire qu'une constitution, c'est juste un tas de lois, un texte un peu froid. Mais si on y regarde de plus près, comme on va le faire avec l'exemple passionnant de l'Algérie, on découvre que c'est bien plus que ça. C'est le récit d'une identité en pleine construction. Une constitution, ce n'est pas un texte figé, gravé dans le marbre, pour l'éternité. Il faut la lire, un peu comme le journal intime d'un pays. Un journal qui nous révèle ses espoirs, ses conflits et surtout sa quête pour définir qui il est vraiment au fil des décennies. Pour cette analyse, notre fil conducteur, ce sera le destin d'une langue, le tamazigh. On va suivre ensemble sa longue et parfois difficile quête pour trouver sa place au cœur même de la loi algérienne. C'est une histoire qui s'étend sur plus d'un demi-siècle. Allez, on plonge dans le vif du sujet, on remonte le temps. Imaginez, on est en 1963. L'Algérie vient tout juste de gagner son indépendance. Le pays est comme une page blanche, et sa toute première constitution va en écrire le premier chapitre identitaire. Là, le message est on ne peut plus clair. L'article 5 de cette première constitution pose un principe fondateur. Une seule langue, et une seule, est reconnue. Ce choix, il va vraiment sceller l'identité de l'État pour les décennies à venir. Et attention, ce n'est pas juste un article perdu au milieu de nulle part, non. Plusieurs articles de cette constitution de 1963 vont dans le même sens. L'un ancre l'Algérie dans le Maghreb arabe, un autre officialise la langue arabe, et un troisième va même jusqu'à donner un mandat pour une arabisation totale. Le cadre est posé, et il est très clair, l'identité de la nouvelle nation sera arabo-islamique. Mais voilà, l'histoire, ça ne s'arrête jamais vraiment. Des années passent et on commence à voir apparaître des petites choses, des changements subtils dans le texte de loi lui-même, qui reconnaissent une histoire bien plus ancienne qui précède l'arrivée de la langue arabe. Cette chronologie, elle nous montre une fissure qui commence à apparaître et qui va s'élargir petit à petit. En 1989, un mot s'infiltre dans le préambule. Numidie, une référence directe au passé amazigh. Puis, en 1996, un mot encore plus fort fait son entrée. Timouzga. Là, on ne parle plus seulement d'histoire ancienne, mais bien d'une composante vivante de l'identité. Le terrain est prêt pour un changement encore plus grand. Regardez bien la différence, parce qu'elle est énorme. D'un côté, en 1989, la Numidie, c'est une référence historique, un regard vers le passé. 7 ans plus tard, la Timouzga est mise sur le même plan que l'islam et l'arabité comme un pilier de l'identité actuelle. Le changement de mot peut sembler technique, mais sa portée symbolique est immense. La définition même de ce que c'est d'être algérien vient de s'élargir officiellement. On arrive maintenant à une étape vraiment décisive pour la langue tamazigh elle-même. Après une période de très forte tension sociale qu'on a appelée le Printemps noir, la Constitution va être de nouveau modifiée. 2002, retenez bien cette année. C'est un vrai tournant. C'est l'année où, pour la toute première fois, le mot tamazigh, en tant que langue, va faire son entrée dans la Constitution algérienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste langue nationale ? C'est une reconnaissance culturelle et historique très forte. C'est dire, cette langue fait partie de notre patrimoine. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser pour les papiers administratifs ou les documents officiels du gouvernement. C'est donc une étape cruciale, mais ce n'est pas encore l'arrivée. Et voilà, le texte de loi. Le point clé, ce n'est pas seulement la reconnaissance, c'est surtout l'engagement actif de l'État qui suit. La loi ne fait pas que constater un fait, elle donne un ordre. L'État doit maintenant travailler à la promotion de la langue. Et c'est exactement ça qui va mener à la création d'une académie dédiée pour que cet objectif devienne une réalité. On approche de la fin de notre récit. On arrive au point culminant. Plus de 10 ans après être devenu langue nationale, le tamazigh est sur le point de franchir la toute dernière étape, obtenir le même statut juridique que la langue arabe. 2016, voilà la date finale. C'est l'aboutissement de plus de 50 ans de débats et de luttes. Le long voyage législatif du tamazigh touche à sa fin. Là, il faut bien saisir la différence entre national et officiel. C'est fondamental. Une langue nationale, on la reconnaît, on lui rend hommage. Mais une langue officielle, elle a un vrai pouvoir. Son statut impose son utilisation partout, dans l'administration, devant les tribunaux, sur les documents officiels. C'est le plus haut niveau de reconnaissance possible, à la fois sur le plan pratique et symbolique. La phrase est d'une simplicité désarmante, n'est-ce pas ? Mais son poids est immense. En quelques mots, elle place le tamazigh sur un pied d'égalité juridique parfait avec l'arabe et met fin à des décennies de statut inférieur dans la loi. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Eh bien, après plus de 50 ans d'évolution, de débats, de changements, la Constitution algérienne reflète aujourd'hui une toute nouvelle réalité, celle d'une identité qui est officiellement bilingue et biculturelle. Ce tableau y résume parfaitement la situation. L'arabe et le tamazighite ont maintenant un statut identique. Mais le point le plus important, le plus fort, c'est peut-être ce qui est écrit dans la dernière colonne. Cet article 223, c'est comme un cadenas constitutionnel. Il dit que ce statut ne peut pas être changé par une simple révision. C'est un verrou qui ancre les deux langues sur un pied d'égalité et de manière durable au cœur de l'identité algérienne. Et on termine donc avec cette question.
L'histoire du Tamazight, en Algérie, nous montre bien qu'une constitution, ce n'est pas un texte mort, c'est un récit vivant qui peut être réécrit pour raconter une histoire plus juste, plus complète. Et ça nous amène forcément à nous demander, nos propres lois, comment est-ce qu'elles façonnent et comment est-ce qu'elles reflètent qui nous sommes en tant que peuple.